Des vidéos de Blackpink et BTS qui font des doigts d'honneur en public ont fait des millions de vues sur les réseaux. Un mec ultra flippant a volé les informations personnelles de RM et il les a utilisées pour faire des dingueries. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actu K-pop. Aujourd'hui j'ai des choses incroyables à vous raconter. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Le scandale RM et Corail. Ça y est mes Wellers, on a enfin plus d'informations sur cet énorme scandale qui concerne RM de BTS et l'entreprise coréenne Corail. Pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce scandale, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer depuis le début. Corail, c'est une compagnie coréenne de trains, pour faire très simple, c'est le SNCF coréen quoi. Les gens qui utilisent souvent les trains de Corail ont un compte Corail, une carte Corail, et RM de BTS fait partie de ces gens puisque comme beaucoup de Coréens, ça lui arrive de prendre le train. Le truc c'est que quand tu crées un compte chez Corail, tu dois leur donner certaines informations personnelles comme ton adresse, ton numéro de téléphone. Aussi quand tu réserves un billet de train avec ton compte, et bien le train que tu vas prendre, la date et l'heure à laquelle tu vas le prendre, ça apparaît sur ton compte Corail. Les gars, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui travaille chez Corail qui a accédé au compte de RM et qui a récupéré toutes ces informations personnelles. Cet employé de Corail savait tout ce que n'importe quel sassaigne rêverait de savoir. L'adresse exacte de RM, son numéro de téléphone, ses papiers d'identité, dans quel train il montait, à quelle heure, pour aller où, il savait tout ça. Évidemment, ce qu'il a fait est complètement interdit, les employés de Corail n'ont pas le droit d'accéder aux informations personnelles des clients. Au total, cet employé de Corail s'est connecté 18 fois au compte de RM pour récupérer ses informations personnelles entre 2019 et 2023. Cette affaire, vous imaginez même pas à quel point elle a fait un scandale de fou en Corée du Sud et les plus grosses chaînes de télé en ont parlé. Mais en vrai, on n'avait pas plus d'infos que ça jusqu'à récemment où on a appris des nouveaux trucs. Après une enquête, il a été découvert que cet employé de Corail ne se contentait pas de récupérer les informations personnelles de RM, non, il les utilisait. Par exemple, ça lui arrivait de dire à ses amis dans quel train RM allait monter, à quelle heure et à quel siège il serait assis. Ensuite, ses amis achetaient exactement le même billet de train que RM et il réservait une place assise juste à côté de RM. C'est tellement flippant, RM il a dû se sentir vraiment mal quand il a appris toute cette histoire. Mais c'est pas tout, puisque l'enquête a aussi révélé que cet employé de Corail a utilisé les informations personnelles de RM pour le rencontrer. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, peut-être qu'il s'est rendu devant chez RM et qu'il a attendu qu'il sorte de chez lui, ou alors peut-être qu'il est parti s'asseoir à côté de RM dans un train, on sait même pas s'il lui a parlé en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a utilisé les informations personnelles de RM pour se rendre à un endroit où RM se trouvait et qu'il a effectivement vu RM. Finalement, la sanction est tombée, cet employé de Corail a été licencié, il a perdu son travail, mais les fans de RM considèrent qu'il devrait être jugé devant un tribunal car ce qu'il a fait est trop grave. Mais pour que ça arrive, il aurait fallu que RM porte plainte et aux dernières nouvelles, il ne l'a pas fait. Les trucs comme ça me fait trop peur, ça fait trop peur aux idoles, genre les stalkers comme ça qui vont trouver ton adresse, te suivre dans la rue, genre c'est trop bizarre. Selfie. Il existe maintenant une nouvelle tendance chez les stars de K-pop. C'est pas une nouvelle tendance capillaire ou vestimentaire, en fait, c'est une nouvelle manière de se prendre en photo et je dois dire que c'est beaucoup trop stylé. Le principe, c'est de se mettre devant un miroir et de retourner son téléphone, comme ça on peut te voir dans le miroir et dans le téléphone. Il y a vraiment des tonnes d'idoles qui se sont déjà pris en photo comme ça. Je pense notamment à Sunwoo du groupe The Boys, Shinbi du groupe VVZ, Kalina du groupe Aespa, Nayeon du groupe Twice, Hunche du groupe Les Seraphim, Taeyong du groupe NCT, et je vais pas tous les faire parce que vraiment il y en a beaucoup trop, mais dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien faire une photo comme ça. Jungkook et Calvin Klein. Ça y est, c'est officiel depuis quelques semaines, Jungkook de BTS est ambassadeur pour la marque Calvin Klein. À cette occasion, un spot publicitaire est sorti, mais il y a aussi des photos qui ont été publiées, les fans de Jungkook les ont vraiment beaucoup aimées. Il y en a même une qui a beaucoup attiré l'attention des fans, c'est celle-ci. Les fans se sont amusés à dire que les abdos de Jungkook forment littéralement le logo des ARMY. Et franchement, je dois admettre que c'est totalement vrai. Et puis récemment, Jungkook a fait rire tout le monde puisqu'il a littéralement montré ses sous-vêtements Calvin Klein aux ARMY et il les a pliés devant eux. Dans ce live, il y a un autre moment qui a fait kiffer les ARMY. En fait, Jungkook claquait des doigts et au moment où il claquait des doigts, il y a la lumière derrière lui qui changeait de couleur. Mais les ARMY suspectent que ce soit une mise en scène et qu'en fait, Jungkook avait une télécommande cachée dans sa main gauche et que c'est pas du tout son claquement de doigts qui changeait la lumière derrière lui. Je vous laisse juger par vous-même.
Les doigts d'honneur de Blackpink et BTS. Oui, j'ai trouvé des moments incroyables de Blackpink et BTS en train de faire des doigts d'honneur en public. Il faut qu'on regarde ça ensemble. L'histoire, c'est que je me baladais sur TikTok et là je commence à tomber sur plein de vidéos d'idoles qui font des doigts. Les vidéos elles font des millions de vues. Je vois bien que les gens kiffent ces vidéos et mon réflexe c'est de me dire mais pourquoi est-ce que les gens aiment ça à ce point, tu vois? En vrai je pense que c'est surtout parce qu'il y a une époque où les idoles avaient le droit de rien faire, genre juste les idoles ils faisaient un tout petit truc qui était en dehors des règles, il y avait un gros scandale. Donc je pense que les fans sont contents de voir que maintenant les idoles se sentent libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Comme des tatouages par exemple ou alors un doigt en plein concert. Bref, on commence avec Jisoo qui a fait un doigt sans faire exprès, la pauvre. Ça s'est passé pendant un fan meeting, Jisoo enchaînait les rencontres avec des fans et à un moment Jisoo a voulu montrer sa bague à un fan qui était devant elle, sauf que naturellement elle a montré sa bague avec son majeur, donc elle a fait un doigt sans faire exprès et sa réaction était beaucoup trop drôle, beaucoup trop mignonne. Petit coup dur pour Jisoo. Mais du coup, cette capture d'écran, elle a fait un buzz de fou sur les réseaux. Il y a carrément une fan qui l'a imprimé et qui l'a ramené à un concert de Blackpink et c'est même pas une blague. Jisoo l'a vu d'ailleurs et ça l'a fait rire. Après cette histoire, les fans se sont amusés à chercher d'autres moments où Jisoo aurait pu faire un doigt sans faire exprès et ils ont trouvé cette photo où Jisoo est en train de se prendre en photo devant un miroir. Mais ils ont aussi trouvé cette photo. En fait, Jisoo était en train de récupérer tous les cadeaux que ses fans lui donnaient et si on regarde bien, on peut voir son majeur. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que Jisoo a déjà fait un doigt intentionnellement, genre sans pas faire exprès? Eh bien oui, et ça se passe sur cette photo que Jennie a publiée sur son compte Instagram où on peut voir les 4 membres de Blackpink avec leur producteur Teddy. Aussi, pour la petite anecdote, il faut savoir que cette photo est légendaire puisqu'il existe très peu de photos des 4 membres de Blackpink avec leur producteur Teddy. C'est simple, il en existe seulement 2, il y a celle que je viens de vous montrer et il y a celle-ci qui a été prise avant les débuts officiels de Blackpink dans la K-pop. Bon, maintenant, votre défi c'est de regarder la vidéo qui va suivre et de trouver le moment exact où Lisa fait un doigt. Si vous l'avez pas trouvé, c'est pas grave, puisqu'un fan qui était devant Lisa à ce moment-là a réussi à prendre une photo pile au moment où elle a fait ce doigt, donc voilà, merci à lui. Bon allez, je vous laisse une deuxième chance, cette fois-ci ça va être un peu plus facile, on va voir si vous le voyez celui-là. Encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici la photo, même si pour le coup, je pense que vous devez être une majorité à l'avoir vu, c'est vrai que celui-là était un peu moins discret. Je vous jure que cette anecdote est vraie, pendant un concert de Blackpink, Jennie a fait 2 doigts d'honneur à Rosé sans faire exprès, je vous jure que c'est réel. L'histoire, c'est que Jennie chantait et dansait la chanson Boombaya de Blackpink, et à un moment dans Boombaya, il y a des paroles qui disent middle finger up, ce qui veut littéralement dire en français majeur en l'air. Et donc, au moment où Jennie a chanté ces paroles, naturellement, elle a levé ses 2 majeurs, sauf que comme par hasard, Rosé était devant elle à ce moment-là en fait. Évidemment, Rosé a pris ça avec humour, on sait tous que Jennie et Rosé sont de très bonnes amies. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo en me disant que Jennie a fait un doigt à ses fans pendant un concert. Vraiment Mayweather, faites très attention, cette vidéo elle a été vue des millions de fois, il y a plein de gens qui pensent que Jennie a fait un doigt à ses fans pendant ce concert alors que c'est complètement faux. Si on regarde exactement la même scène sous un autre angle, on peut voir que Jennie a levé son index et pas du tout son majeur. On a parlé de Jisoo, de Lisa et de Jennie, et Rosé alors. Je n'ai trouvé absolument aucune photo ou vidéo de Rosé qui fait un doigt. Clairement la seule chose que j'ai trouvé c'est des montages photos faits par des Blink où on pourrait croire que Rosé fait un doigt mais en fait pas du tout, c'est un montage. Maintenant je voulais qu'on parle de RM de BTS, franchement j'étais obligé, j'avais pas le choix. Parce que lui aussi il a fait un doigt en public et je vous jure que c'était trop drôle. Ça s'est passé pendant une grosse soirée organisée par le magazine W Korea. À cette soirée il y avait plein de célébrités coréennes. Il y avait toutes les membres de New Jeans, Hwasa du groupe Mamamoo, il y avait J-Hope de BTS, Jessie, Simon Dominic et plein d'autres gens. Ce soir-là, RM a donné une jolie performance, il a rappé et tout, c'était trop stylé, vraiment le public a dû kiffer ce moment. Mais bref, venons-en aux faits. À un moment, c'est Jessie qui est montée sur scène
scène et qui a commencé à rapper. Et vous connaissez bien le rap de Jesse, c'est provoquant, c'est agressif et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais du coup, quand Jesse a commencé sa performance, RM il était dans le public en train de la regarder et il était en train de kiffer la performance de Jesse. Et à un moment... RM, il était tellement à fond dans la performance de Jesse, tellement à fond dans son délire, qu'il a lâché un doigt sorti de nulle part, les gars. Cette vidéo, elle a fait rire les armies parce que c'était vraiment inattendu, quoi. Genre vraiment personne pouvait prévoir que RM allait faire ça, personne s'y attendait. Il y en a aussi pas mal que j'ai pas cité, notamment ces doigts de RM dans son MV Do You. D'ailleurs, Do You, c'est une chanson qui avait beaucoup plu aux armies à l'époque. Mais il y a aussi l'emblématique doigt d'honneur de Suga dans son MV Auguste D. Clairement, tout le monde le connaît celui-là. J'aurais aussi pu vous parler du doigt que Jimin a fait en live sans faire exprès, mais bon, j'ai littéralement déjà fait une vidéo pour en parler. Et pour finir, plus récemment, c'est Vi qui a lâché une photo dans sa story Instagram où on peut le voir faire un doigt. Les fans ont vu ça comme une très bonne réponse à tous ces haters qui le critiquent pour rien. Je voulais absolument finir cette vidéo en vous montrant un edit beaucoup trop stylé que j'ai trouvé par hasard sur YouTube. Yo, Pierre, you wanna come out? Mais Weller, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement. N'hésitez pas à aller checker la chaîne, il y a plein de vidéos qui sont sorties récemment. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!